Prisonniers de la manipulation, quand la presse fabrique le consentement. Imaginez un instant une prison. Des murs humides, des visages marqués par la fatigue, la privation de liberté qui pèse sur chaque respiration. Maintenant, imaginez ces prisonniers dans un élan spontané, oubliant leurs conditions de détention, pour se lever d'une seule voix et appeler à la candidature de Paul Biya. Non, ce n'est pas une fiction dystopique. C'est la une du journal Essangan, un média proche du régime qui n'a reculé devant rien pour nous vendre cette mise en scène improbable. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette mascarade, mettre à nu la propagande d'un pouvoir vieillissant et exposer les rouages de la manipulation médiatique. Chapitre 1. Essangan, la plume du régime. Pour comprendre cette une absurde, il faut d'abord comprendre qui est Essangan. Ce journal se présente comme un hebdomadaire d'analyse et d'opinion. Mais en réalité, il fonctionne comme une chambre d'écho pour le pouvoir en place. Son directeur de publication, Marie-Robert Elundou, est loin d'être un journaliste indépendant. Le journal se spécialise dans la glorification du régime, l'attaque des opposants et la fabrication de narratifs destinés à justifier l'injustifiable. À chaque échéance électorale, Essangan devient un outil de propagande plus féroce. Mais cette fois-ci, la mise en scène dépasse tout entendement. Chapitre 2. Des prisonniers militants. Comment peut-on croire, une seule seconde, que des détenus camerounais, enfermés dans des conditions précaires, aient spontanément décidé d'appeler à la candidature de Paul Biya? Nous parlons d'un régime où les prisons sont surpeuplées, où les droits des détenus sont régulièrement bafoués, où la torture est monnaie courante, selon plusieurs rapports d'ONG internationales. Et soudain, ces mêmes prisonniers deviendraient des militants enthousiastes? Le bon sens nous dicte une autre lecture. Cette déclaration a été fabriquée de toutes pièces. Soit on a extorqué ces propos sous la menace, soit on les a tout simplement inventés. Car oui, il est facile pour un régime autoritaire de dicter un faux soutien et de le faire relayer par ses médias serviles. Chapitre 3. Paul Biya, la peur du vide. Cette mise en scène révèle une chose essentielle, la peur du pouvoir en place. Paul Biya, 93 ans, 2025, est un président coupé de la réalité. Il ne voyage presque plus, il évite les apparitions publiques prolongées et il gouverne par procuration à travers un cercle de fidèles. Mais en 2025, il faudra bien organiser une nouvelle élection. Et la question est brûlante. Le peuple suivra-t-il encore? L'appareil de propagande est donc lancé très tôt. On commence par sonder l'opinion à travers des narratifs absurdes. On teste la réaction du peuple, on fabrique un faux consensus. Si l'on en croit Essangan, même les prisonniers supplient Biya de rester au pouvoir. L'idée sous-jacente? Faire croire à une adhésion populaire massive et étouffer toute contestation. Chapitre 4. La manipulation des médias. Cette technique n'est pas nouvelle. Elle s'appelle la fabrication du consentement. D'abord, un média pro-régime publie une histoire invraisemblable mais frappante. Ensuite, d'autres relais médiatiques affiliés la reprennent. Enfin, elle est répétée jusqu'à devenir une pseudo-réalité, imposée dans le débat public. Cette stratégie est efficace dans un pays où l'accès à une presse libre est limité. Le gouvernement verrouille les médias publics et harcèle les journalistes indépendants. Ceux qui osent contredire le récit officiel risquent la censure, voire la prison. Dans ce contexte, les Camerounais sont confrontés à une information biaisée, où les manipulations comme celle d'Essangan passent trop souvent inaperçues. Chapitre 5. Un réveil nécessaire. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas laisser cette mascarade passer inaperçue. Il faut dénoncer ces manipulations, les exposer pour ce qu'elles sont, des mensonges d'État. L'avenir du Cameroun ne peut pas se décider sur des scénarios absurdes fabriqués dans les rédactions d'un journal de propagande. Si Paul Biya veut un nouveau mandat, qu'il le gagne sur un terrain équitable, face à un peuple libre de s'exprimer. Pas en se cachant derrière de faux soutiens extorqués dans des prisons. Conclusion. Le devoir de vigilance. Nous avons tous un rôle à jouer. Questionner les médias, décrypter leurs intentions, refuser d'être manipulés. Aujourd'hui, ce sont des prisonniers qu'on utilise pour légitimer un pouvoir en déclin. Demain, qui sera le prochain à être instrumentalisé? Paul Biya peut manipuler la presse, mais il ne peut pas manipuler un peuple éveillé. Le Cameroun mérite mieux que cette mascarade. Il mérite une démocratie véritable où la parole appartient au peuple et non aux journaux de propagande. Ne nous laissons pas berner. La vérité est notre plus grande arme.